Yannick? Oui. Oui, bonjour Yannick. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le frère d'Anthony, hein, Yannick? Oui, c'est ça. Bien. Anthony qui avait 20 ans, je crois. Hein. Oui, 20 ans. 20 Il allait ans. être papa d'une petite fille. Il allait être papa d'une petite fille. Yannick, hier matin, donc, Anthony et l'un de son complice, hein, qui n'a toujours pas été arrêté, Yannick, hein? Non, toujours pas de nouvelles. Toujours pas de nouvelles. Hein, Anthony et son complice donc braquent cette bijouterie près de la gare de Nice. C'est bien ça, hein? Il me semble, oui. Oui, c'est ça. Les braqueurs menacent le bijoutier. Le commerçant qui a été frappé, dit-il, sort alors que les agresseurs, les braqueurs ont dévalisé le coffre, sort et tire. On est bien d'accord, Yannick? Non, je suis pas d'accord. Alors allez-y. Au moment des faits, mon frère était sur le scooter. Oui. Il partait. Il s'enfuyait. Pendant qu'il prenait fuite, il a tiré à 3 voire 4 reprises. Dans la rue. Ça, il faut le dire, dans la rue. Dans le dos. Et dans le dos. J'appelle pas ça, moi, de la légitime défense. Je suis désolé. Certes, ils ont braqué. Certes, même frappé, ça m'étonnerait. Ils l'ont braqué, ils ont pris la recette, ils sont montés sur le scooter, ils sont partis. Hein. Et le monsieur, il a voulu faire le cow-boy. Il a voulu sortir dans la rue et tirer. Et maintenant, si c'était, comme hier, on était mercredi, et s'il aurait tiré dans la rue, qu'il y a des enfants qui sont pas à l'école et qu'il aurait tué un enfant, comment ça serait passé aussi? Bon. Hein, mais là, c'est pas ce qui s'est produit, Yannick. Hein. Ce qui s'est produit, c'est que votre frère et son complice sont allés braquer cette bijouterie, oui. Sous la menace d'armes. Oui, on est d'accord, braqué, monsieur, on est d'accord, hein? Bon, on est d'accord. Ils sont entrés, ils ont dévalisé le coffre. Oui. On est d'accord, hein? Alors, d'après ce que dit le fils de l'homme qui a tiré, mon père a été menacé, mon père a été frappé. Ensuite, les braqueurs sont sortis vite, évidemment, sont montés sur le scooter. Le père est sorti et a tiré. Bon, c'est ça. C'est ça. Bon, c'est ça. Nous verrons les faits. Exact, parce que la police travaille, il y a une enquête, évidemment. Hein, ni vous, ni moi, parce que vous n'étiez pas sur place. Non. Yannick, moi non plus. Hein, et le fils du bijoutier non plus, puisqu'il est arrivé quelques minutes après. Bon, on est bien d'accord. Donc nous verrons ce que dit l'enquête. Bien, votre frère, Anthony, c'est la première fois qu'il braquait comme ça une bijouterie ou un commerce? Première fois que ça lui arrive, il a fait des conneries dans sa vie, mais il a jamais fait des conneries comme ça. C'est des conneries que tout le monde a fait, voler un scooter. Pas tout le monde, pas tout le monde, Yannick. Pardonnez-moi, tout le monde ne vole pas dans un quartier, monsieur. Hein. Oui, non, mais je suis d'accord, mais tout le monde a fait des bêtises dans sa vie. Il n'y a pas d'homme. Non, vous avez raison, tout le monde a fait des bêtises, mais bon. Donc là, c'était plus qu'une bêtise puisque c'est vol à main armée, donc c'est pas. Hein. Ça, on le reconnaît, il n'y a pas de problème, là-dessus. Bon. Ça, on le reconnaît. C'est l'histoire de lui tirer dans le dos qu'on ne reconnaît pas. Oui. Hein, il a pas tiré dans le dos, alors on n'a qu'à faire comme en Amérique, mettre les armes en vente libre et puis c'est fini. Et tout le monde serait conséquent. Et après c'est une pute de cow-boy. C'est tout. Et si les politiques aussi ne mettraient pas... s'ils n'envenimeraient pas les choses comme Estrosi, comme Ciotti, comme Valls, comme tous ces gens-là, hein, s'ils n'envenimeraient pas les choses, peut-être que ça ne se passerait pas comme ça. Tout le monde se monte la tête dans ce pays de merde, là. Tout le monde se monte la tête. Moi, j'ai perdu un enfant de 20 ans. Oui, vous êtes le père d'Anthony, hein, si j'ai bien compris. Oui, vous êtes le père d'Anthony. Yannick, vous êtes avec votre père. Hein? Ouais, c'est mon père que j'ai eu en ligne. Que j'ai eu en ligne. Oui, j'ai compris, Yannick. J'ai compris. Oui, j'ai compris sa douleur. Je comprends sa douleur. Évidemment. Mais comprenez aussi, j'ai des réactions, énormément de réactions d'auditeurs qui nous disent, mais qu'est-ce que vous voulez, ce bijoutier a eu peur, il a tiré, il a eu raison de tirer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'entends ça. Vous aussi, vous l'entendez. Vous aussi, vous l'entendez. Il a eu raison de tirer. Mais c'est ce que j'entends. Vous l'avez pas entendu, vous? Non, moi depuis hier, je regarde même plus la télé, monsieur Bourdin. Oui. Yannick, il avait un complice. Il a un complice, votre frère. Bah ouais, ils étaient deux. Hein.
Oui, ils étaient deux. Est-ce que vous lui demandez à ce complice d'aller se rendre? Le complice, qu'il aille se rendre. Et je sais pas, moi, qu'est-ce que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce que lui, le complice, il sait tout. Bah ouais, pour que l'enquête soit éclaircie, ouais, ça. Vous n'avez pas une idée de l'identité de ce complice? Pas du tout, monsieur. Mon frère, il était un jour avec l'un, un jour avec l'autre, et voilà. Hein. Oui, oui. Alors, il y a, vous pouvez me repasser votre père? Yannick, s'il veut bien, s'il le veut, s'il le souhaite, hein, s'il le souhaite pas, je comprends très bien, hein, mais bon, il est KO, mais je comprends. Bon, je comprends. Parce que j'ai d'autres auditeurs, Yannick, qui disent, mais comment se fait-il que les parents ne sont pas rendus compte que leur fils partait à la dérive? Mais mon frère, monsieur, il venait de sortir de prison. Il s'est réinséré, il allait être père de famille, il avait un appartement, il avait tout pour être bien. Et là, à mon avis, c'est le choc qu'il a su qu'il allait être papa que ça l'a fait péter un câble. C'est tout. Oui. Oui. Vous comprenez? Oui, non, mais je vais vous dire, moi je m'en tiens aux faits. Mais que les gens aillent pas dire que c'est Yannick, normal qu'un homme il sorte dans la rue et qu'il tire, ça c'est pas normal. Oui. Mais vous ça, avez. C'est pas de la légitime défense. Ça. Mais vous allez l'entendre. Vous allez l'entendre. C'est comme ça, vous allez l'entendre. C'est bien. Écoutez, merci dans tous les cas. Pardon, vous avez choisi de vous exprimer. J'ai choisi de vous mettre à l'antenne, hein, évidemment. Parce que le bijoutier, il est pas sain non plus, hein. Ça, il faut que les services de police, ils doivent fermer les yeux aussi, hein. Qu'est-ce que vous demandez? C'est-à-dire, il n'est pas assassin non plus. Moi, nous, ce qu'on demande maintenant, c'est que les services de police et les services de justice, ils fassent leur boulot jusqu'au bout. Certes, ils ont braqué, certes, ils ont fait un vol à main armée, mais le bijoutier, il n'avait pas à sortir dans la rue et à tirer à 4 reprises sur eux. Surtout qu'il prenait la fuite. Les braqueurs, ils leur tiraient pas dessus au bijoutier. Il prenait la fuite. Est-ce qu'il était en légitime défense, selon vous? Non, dans la rue, monsieur, vous êtes en légitime défense. Dans la rue, vous sortez, vous tirez sur tout le monde. Non, monsieur, on est en France, on n'est pas aux États-Unis. Hein. Est-ce que vous le... Et surtout dans le dos. Il n'était pas menacé, le bijoutier, pour qu'il tire. Ils étaient sur le scooter, de dos, ils prenaient la fuite. Il n'était pas menacé, le bijoutier. Est-ce que vous souhaitez qu'il soit... il est en garde à vue, est-ce que vous souhaitez qu'il soit libéré? Ah, pas du tout. Il faut qu'il paye pour ce qu'il a fait maintenant. Ça lui coûtait quoi de les laisser partir? Il n'y a pas des caméras dans Nice? Hein, la police, ils les auraient retrouvés s'il faut. Il n'avait pas tué un jeune de 20 ans comme ça, monsieur. Certes, ils ont braqué, certes, ils l'ont braqué, ils ont pris les bijoux, mais il n'avait pas à réagir de cette façon. C'est tout. C'est ma façon de penser, moi. Bien, eh bien, vous exprimez votre façon de penser. Vous avez le droit. Ce matin, j'avais le fils du bijoutier. Il avait le droit d'exprimer sa façon de penser. C'est comme ça. L'enquête maintenant est ouverte et va se poursuivre. Merci Yannick. Hein, merci vraiment.